Chers étudiants et étudiantes de Mid-Ocean University, bonjour et bienvenue dans votre module Commerce électronique. Dans ce cours d'aujourd'hui, nous aborderons un sujet très important dans le monde du commerce électronique, intitulé Gestion de la relation client dans le e-commerce. Plan du cours. Premièrement, introduction à la gestion de la relation client dans le commerce électronique. Stratégie pour établir la confiance dans le commerce électronique. Collecte et analyse des données des clients pour la personnalisation. Défis et pièges communs dans le CRM, gestion de la relation client pour le commerce électronique. Puis, les canaux de communication et outils pour améliorer sa relation client. Et enfin, quelques conseils pour réussir le service client e-commerce. En commençant par cette petite introduction, dans le monde du commerce électronique rapide, où la concurrence est féroce et que les choix de consommateurs sont abondants, l'entreprise, l'établissement et le maintien de relations solides avec vos clients sont primordiaux. C'est là que la gestion de la relation client CRM dans le commerce électronique entre en jeu. Le CRM n'est pas seulement un mot à la mode, mais une stratégie essentielle qui permet aux entreprises en ligne de favoriser la fidélité et la confiance entre leurs clients. Dans cette section, dans ce chapitre, nous approfondirons le monde du CRM dans le commerce électronique, explorons sa signification, ses stratégies et le rôle qu'il joue pour assurer le succès à long terme de votre boutique en ligne. Premièrement, introduction à la gestion de la relation client dans le commerce électronique. En commençant par cette question, la relation client, qu'est-ce que c'est? La relation client se définit par l'ensemble des interactions avec un consommateur au cours des diverses phases ou bien des diverses phases du parcours d'achat. Selon les sources, ce parcours comprend plus ou moins d'étapes. Afin d'être exhaustif, penchons-nous sur les 8 étapes du parcours client. 1. La reconnaissance du besoin, c'est-à-dire le consommateur se rend compte de son besoin et commence à s'informer sur les solutions et répondants. 2. La comparaison, c'est-à-dire le consommateur se renseigne sur les produits disponibles ainsi que sur les avis reprenant la notion de preuve sociale. 3. La prise de décision. Le consommateur a fait son choix après son étude et va concrétiser l'achat du produit. 4. La réception et le test. La boutique envoie le produit au consommateur qui le testera à sa réception. 5. L'évaluation. Le consommateur teste le produit et donc fait l'évaluation du produit, de l'entreprise, de l'expérience, etc. 6. La maintenance. Le consommateur peut avoir des retours quant au produit, d'où l'importance du service après-vente. 7. La fidélisation, c'est-à-dire le consommateur établit si oui ou non il poursuit sa relation avec l'entreprise. Et 8. La recommandation, c'est-à-dire le consommateur se transforme en ambassadeur et peut conseiller votre entreprise à son entourage. Premièrement, dans cette section, comprendre la gestion de la relation client, CRM. CRM, Customer Relationship Management,
est plus qu'une simple solution logicielle, c'est une approche complète de la gestion des interactions et des relations avec vos clients. Il englobe divers processus, technologies et stratégies visant à mieux comprendre, engager et servir vos clients. Le CRM aide les entreprises de commerce électronique à créer des expériences d'achat personnalisées, qui est un différenciateur crucial dans un marché bandé. Deuxièmement, pourquoi le CRM compte dans le commerce électronique? Dans le paysage de commerce électronique, la fidélité des clients est le saint graal. Les clients réguliers sont non seulement plus susceptibles de faire des achats plus importants, mais ils agissent également en tant que défenseurs de la marque. En diffusant un bouche à oreille positif sur votre boutique en ligne, le CRM facilite cette loyauté en permettant aux entreprises de recueillir des données précieuses, de segmenter efficacement les clients et d'adapter leur marketing et leur communication avec les préférences individuelles. Par exemple, le système de recommandation d'Amazon est un exemple classique de la façon dont les données CRM peuvent être exploitées pour faire revenir les clients pour en savoir plus. Troisièmement, personnalisation et information axée sur les données. La personnalisation est au cours d'un CRM efficace dans le monde ou bien de le commerce électronique. Il s'agit d'utiliser des données clients pour fournir des expériences d'achat sur mesure en analysant le comportement des clients, l'historique des achats et les préférences. Les entreprises de commerce électronique peuvent suggérer des produits, envoyer des promotions pertinentes et offrir des remises personnalisées. Par exemple, lorsqu'un client achète régulièrement des produits de soins, un système CRM bien implémenté peut recommander des articles complémentaires comme les hydratants ou le crème solaire, améliorant l'expérience d'achat du client. Quatrièmement, engagement omnicanal. Les stratégies CRM s'étendent au-delà de la boutique en ligne. Il est crucial de maintenir une communication cohérente et personnalisée sur divers points de contact, y compris les emails, les médias sociaux, le support de chat et les applications mobiles. Par exemple, un client qui a abandonné son panier devrait recevoir un email de rappel ou un code de réduction spécial pour l'encourager à terminer l'achat. Cette approche omnicanal maintient les clients engagés et assure une expérience transparente. Cinquièmement, commentaires et soutien des clients. Le CRM ne se contente pas de tourner autour du marketing, il joue également un rôle essentiel dans le support client. Les systèmes CRM efficaces permettent aux entreprises de suivre les demandes, les problèmes et les commentaires des clients. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer les produits, les services et l'expérience client globale. Par exemple, lorsque les clients signalent un problème récurrent avec un produit, le système CRM peut aider à identifier le problème et à faciliter sa résolution. Sixièmement, avantage à long terme du CRM dans le commerce électronique. La mise en œuvre de pratiques de CRM robustes peut produire des avantages à long terme importants pour les entreprises de commerce électronique. L'augmentation de la rétention de la clientèle, des valeurs de commande moyennes plus élevées et la réputation positive de la marque ne sont que quelques des avantages. À titre d'exemple, Shopify, une plateforme de commerce électronique,
de premier plan fournit des outils CRM qui permettent aux propriétaires de magasins en ligne de développer et d'étendre leur entreprise en nourrissant efficacement les relations avec les clients. En résumé, dans le monde compétitif de commerce électronique, la maîtrise du CRM n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. En mettant en œuvre des stratégies et des outils CRM, les entreprises peuvent favoriser la fidélité, établir la confiance et finalement stimuler le succès sur le marché numérique. Les sections qui suivent plongeront plus profondément dans les aspects pratiques du CRM, explorant les meilleures pratiques, les conseils de mise en œuvre et les exemples de monde réel de magasins de commerce électronique qui ont excellé dans la gestion de la relation client. Le CRM ou gestion de la relation client est un ensemble d'outils qui permet une gestion efficace des relations d'une entreprise avec ses prospects et clients. Il est devenu un outil incontournable pour les entreprises en e-commerce. En effet, il facilite la gestion des montagnes d'informations clients et permet d'améliorer grandement la relation client. Donc, la question qui se pose ici, quel est l'impact concret du CRM sur la relation client en e-commerce? Donc, dans ce sens, pour répondre aux questions comment le CRM améliore-t-il la relation client en e-commerce, premièrement, il développe la connaissance client. Un CRM facilite grandement la collecte et l'analyse de diverses données relatives à vos clients et prospects. Vos différents collaborateurs touchant à la relation client peuvent ainsi avoir accès en temps réel à des informations complètes et synchronisées. Nous avons suivi des interactions clients, c'est-à-dire la gestion centralisée des différents canaux utilisés pour la communication, email, réseaux sociaux, etc., est réalisable avec un CRM. Ce dernier se présente comme un outil complet de la gestion du client. Et deux, analyse du parcours client, c'est-à-dire le CRM, permet de mieux compréhender les habitudes des clients ainsi que leurs différentes interactions avec l'entreprise. Tout leur parcours est donc retraçable et analysable pour identifier ces points bloquants. Toutes ces informations sur les caractéristiques et les comportements des clients vont vous aider à mieux comprendre votre base client grâce à ces données CRM. Ainsi, vous pourrez développer des offres plus attractives pour vos clients cibles. Deuxièmement, il facilite la personnalisation de la relation client. Grâce à la digitalisation de la relation client, 33% des consommateurs disent avoir mis fin à leur relation avec une entreprise parce qu'elle n'était pas assez personnalisée. Entre parenthèses, Accenture. La quantité impressionnante de données collectées grâce au CRM sur les clients permet de leur proposer différentes offres sur mesure. Ces informations peuvent avoir un impact bénéfique sur l'activité des équipes marketing, commerciales et de service client. En effet, chacune d'elles aura une vue sur les interactions passées de chaque prospect, bien client, avec l'entreprise et sur ses caractéristiques connues. Fini les informations perdues et les pertes de temps à chercher des informations cruciales. Les trois équipes partagent et actualisent leurs informations dans un seul et même endroit. Les clients s'attendent aujourd'hui à ce qu'une entreprise ait un réel suivi de leur dernière interaction et leur propose des offres adaptées. La personnalisation joue aujourd'hui un rôle clé dans la relation client e-commerce. Troisièmement, toujours
dans le cadre de répondre aux questions comment le CRM améliore-t-il la relation client-commerce, il renforce la satisfaction client. Grâce au CRM, il est très aisé de mesurer la satisfaction de vos clients. Cela passe notamment par la mise en place d'indicateurs et d'enquêtes de satisfaction. Vous pourrez ainsi identifier les sources majeures d'insatisfaction client et mettre en place une stratégie pour vous y attaquer. Comme nous le disions plus tôt, fidéliser un client coûte 6 à 7 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. Pour attirer un nouveau client, il faut déployer des campagnes marketing et des offres commerciales pendant un certain temps. Vos clients vous connaissent déjà et sont donc beaucoup plus réceptifs. C'est d'autant plus vrai en ligne où la compétition entre les marques est particulièrement rude. Deuxièmement, stratégie pour établir la confiance dans le commerce électronique. Dans le monde du commerce électronique, où les clients ne peuvent pas toucher physiquement ou voir les produits qu'ils s'achètent, l'établissement de la confiance est primordial. Sans une base de confiance solide, les clients hésitent à effectuer des achats en ligne, ce qui peut être préjudiciable à la croissance et au succès de toute entreprise de commerce électronique. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises de commerce électronique utilisent des stratégies efficaces pour établir et maintenir la confiance avec leurs clients. La confiance, une fois gagnée, peut conduire à la loyauté et à la répétition des affaires, qui sont cruciales pour un succès soutenu dans le paysage concurrentiel de commerce électronique. Alors, comment les entreprises de commerce électronique peuvent-elles favoriser la confiance dans leurs relations avec les clients en ligne? Plongeons dans une gamme de stratégies et de différentes perspectives pour vous aider à établir et à maintenir la confiance efficacement. 1. Information sur les produits transparentes et détaillées. La première étape de la confiance est de fournir aux clients des informations complètes et précises sur vos produits. Cela comprend des descriptions détaillées de produits, des images de haute qualité et des avis sur les clients. Lorsque les clients ont accès à des informations claires et honnêtes, ils sont plus susceptibles de faire confiance à votre entreprise. Par exemple, les détaillants de vêtements en ligne fournissent souvent des guides de dimensionnement, des détails de tissus et des photos de clients pour aider les acheteurs à prendre des décisions éclairées. 2. Site web sécurisé et convivial. Un site web sécurisé et convivial est grand pour établir la confiance. Assurez-vous que votre site est protégé par des certificats SSL, garantissant la sécurité des données des clients pendant les transactions. De plus, un site web bien conçu et facile à naviguer instille la confiance de vos clients. Les processeurs de paiement en ligne comme PayPal sont également fiables par les clients car ils offrent une couche supplémentaire de sécurité. 3. Support client réactif. Le support client réactif est utile et crucial dans le domaine du commerce électronique. Assurez-vous que les clients peuvent facilement atteindre votre équipe d'assistance via divers canaux comme le chat, le courrier électronique ou le téléphone. Une réponse rapide aux demandes et aux préoccupations peut rassurer les clients que votre entreprise est là pour répondre à leurs besoins. Amazon, par exemple, est connu pour son support client efficace qui comprend le chat et un centre d'aide complet.
Quatrièmement, preuve sociale et avis. Incorporer la preuve sociale en présentant les avis et les notes des clients, les examens positifs et les témoignages des acheteurs précédents peuvent influencer considérablement les clients potentiels. À l'inverse, les avis négatifs peuvent être traités ouvertement pour démontrer votre engagement envers la satisfaction du client. De nombreuses plateformes de commerce électronique ont intégré des systèmes d'examen pour faciliter ce processus. Cinquièmement, prix et politique transparente. Les coûts cachés et les politiques peu claires sont des sources courantes de méfiance. Affichez clairement les prix, les frais d'expédition et les politiques de retour sur votre site web. L'honnêteté dans ces questions renforce la crédibilité auprès de vos clients. Zappos, un magasin de chaussures et de vêtements en ligne, est réputé pour ses politiques transparentes de prix et de retour sans tracas. Sixièmement, personnalisation et personnalisation. Adapter l'expérience d'achat aux préférences de chaque client peut améliorer la confiance. Utiliser des informations axées sur les données pour recommander les produits, offrir des remises personnalisées ou envoyer des emails ciblés. Amazon, par exemple, utilise un moteur de recommandation sophistiqué qui suggère des produits en fonction de l'historique de navigation et d'achat d'un client. Septièmement, livraison cohérente et fiable. Les engagements de livraison de la réunion sont essentiels pour la confiance. Définissez des attentes claires pour les délais de livraison et assurez-vous qu'ils sont respectés. Les options de suivi et les mises à jour régulières de l'état de commande peuvent améliorer encore la confiance. Les entreprises comme UPS et FedEx ont développé des systèmes de suivi fiables qui tiennent les clients informés de l'état et de l'emplacement de leur forfait. Huitièmement, options de paiement sécurisées. Fournir une variété d'options de paiement sécurisées pour répondre aux préférences des clients. Les passerelles de paiement de confiance comme PayPal, Stripe et les processeurs de cartes de crédit sont essentiels pour inciter confiance au processus de paiement. En mettant en œuvre ces stratégies, les entreprises de commerce électronique peuvent créer un environnement dans lequel les clients se sentent en sécurité et confiants, favorisant finalement la confiance et établissant des relations clients durables. N'oubliez pas que la confiance n'est pas une réalisation unique, mais un effort continu qui, lorsqu'il est nourri, peut entraîner une fidélité à la marque et un succès durable sur le marché compétitif du commerce électronique. Troisième axe maintenant, on passe aux collecte et analyse des données des clients pour la personnalisation. Dans le monde du commerce électronique, où la concurrence est féroce et que les attentes des clients évoluent constamment, la capacité de fournir une expérience d'achat personnalisée est un élément essentiel de la fidélité et de la confiance. Aujourd'hui, les clients sont inondés d'options et ils gravitent vers les marques et les plateformes qui comprennent leurs préférences et leurs besoins. C'est là que la collecte et l'analyse des données clients jouent un rôle central. En tirant parti des données clients efficacement, les entreprises de commerce électronique peuvent adapter leurs offres, leur stratégie de marketing et leur expérience client globale pour répondre aux préférences individuelles,
favorisant finalement des connexions plus profondes avec leurs clients. Méthode de collecte de données. Il existe différentes façons de collecter les données des clients dans le commerce électronique. Par exemple, par les billets de formulaires en ligne, d'analyse de sites web, d'histoire d'achat et d'interaction sur les réseaux sociaux. De plus, certaines entreprises ont profité de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour saisir plus de points de données granulaires. Par exemple, Amazon, le géant du commerce électronique, suit considérablement le comportement des clients, surveillant les produits que les clients consultent, ajoute à leur chariot ou achète, puis utilise ces données pour proposer des recommandations personnalisées. 2. Tirer parti des profils de clients. La création de profils de clients complets est essentielle. En combinant divers points de données, les entreprises de commerce électronique peuvent construire des profils de clients détaillés qui englobent les informations démographiques, les habitudes d'achat, les interactions passées et même l'analyse des sentiments des avis des clients. Ces profils servent de base aux offres, aux efforts de personnalisation. Un excellent exemple est la marque de cosmétiques Sephora qui utilise des profils de clients pour fournir des recommandations de produits sur mesure, des conseils de beauté et des offres exclusives en fonction des préférences individuelles et de l'historique d'achat. Troisièmement, segmentation et ciblage. Les approches de marketing à taille unique deviennent obsolètes. Les plateformes de commerce électronique utilisent de plus en plus des données pour segmenter leur clientèle en groupes distincts. Ce faisant, ils peuvent créer des campagnes de marketing et des promotions spécialement conçues pour chaque segment. Un excellent exemple est Netflix qui segmente ses clients dans différentes catégories en fonction des habitudes de visualisation, leur permettant de recommander des films et des émissions de télévision avec une précision remarquable. Quatrièmement, recommandation de produits personnalisés. Les clients d'Amazon qui ont acheté cela ont également acheté. Et les recommandations de films de Netflix servent de choix de principaux exemples de la façon dont les recommandations de produits personnalisés peuvent améliorer considérablement l'expérience client. Ces systèmes analysent le comportement historique d'un client et le comportement d'autres avec des préférences similaires pour suggérer des produits ou du contenu qui s'alignent sur les intérêts du client. Cinquièmement, marketing et personnalisation par email. Email reste un outil puissant dans le commerce électronique et la personnalisation peut considérablement augmenter son efficacité. En analysant les données clients, les entreprises de commerce électronique peuvent envoyer des emails ciblés qui comportent des produits pertinents, des remises exclusives et des recommandations personnalisées. Des marques comme le détaillant de vêtements Azos, utilisent des données clients pour envoyer des emails sur mesure, mettant en valeur des produits qui correspondent à l'historique de navigation et d'achat d'un client, conduisant à des taux d'engagement et de conversion plus élevés. Sixièmement, bouche de rétroaction et amélioration continue. Les entreprises de commerce électronique ne doivent pas considérer la collecte et l'analyse des données des clients comme un effort unique. Il s'agit d'un processus continu
qui nécessitent des boucles de rétroaction en évaluant régulièrement l'impact des efforts de personnalisation et en recherchant la contribution du client. Les entreprises peuvent apporter des ajustements et des améliorations. Prenez Spotify, par exemple, qui encourage les commentaires des utilisateurs et l'utilise pour affiner ses listes de lecture personnalisées, garantissant une expérience utilisateur en permanence améliorée. La collecte et l'analyse des données clients pour la personnalisation sont la pierre angulaire de la gestion réussie de la relation client dans le commerce électronique. En utilisant les bonnes méthodes de collecte de données, en construisant des profils de clients complets, en segmentant et en ciblant efficacement et en offrant des recommandations personnalisées. Les entreprises de commerce électronique peuvent créer une expérience d'achat qui est non seulement engageante, mais aussi de longue durée de fidélité et de confiance avec leurs clients, bien sûr. Avec l'évolution incessante de la technologie et l'augmentation des attentes des clients, les entreprises de commerce électronique qui maîtrisent l'art de la personnalisation se démarquera sur un marché bondé et stimule la croissance et le succès. Dans cette figure, on résume qu'est-ce qu'on a dit. Introduction to Customer Relationship Management in e-commerce. First, we have understanding customer relationship management. Second, why CRM matters in e-commerce. Third, personalization and data-driven insights. Fourth, omnichannel engagement. Fifth, customer feedback and support. And sixth, long-term benefits of CRM in e-commerce. On passe maintenant au quatrième axe de ce cours. Défis et pièges communs dans le CRM pour le commerce électronique. Dans le paysage en constante évolution du commerce électronique, l'établissement d'un système solide de gestion de la relation client CRM est crucial pour construire et maintenir la fidélité et la confiance des clients. Cependant, cette poursuite de la centrée client dans le domaine numérique est livrée avec son propre ensemble de défis et de pièges. Dans cette section, nous nous plongerons dans les différents obstacles que les entreprises de commerce électronique rencontrent souvent lors de la mise en œuvre de stratégies CRM. En comprenant ces pierres d'achoppement communes, vous pouvez prendre des mesures proactives pour les éviter et vous assurer que vos offres ou bien vos efforts de CRM donnent des résultats souhaités. Premièrement, surcharge de données et assurance qualité. Les entreprises de commerce électronique collectent une énorme quantité de données clients, de l'historique des achats au comportement en ligne, bien que ces données puissent être une mine d'or pour la personnalisation et le ciblage. Elle peut également être écrasante. Le défi réside dans le tamis à travers ces données et la garantie de sa précision et de sa qualité. Sans la bonne gouvernance des données et des processus de nettoyage des données en place, votre système CRM peut finir par prendre des décisions basées sur des informations défectueuses ou obsolètes. Un exemple classique de cela consiste à envoyer des emails marketing à des clients qui se sont déjà désabondus, ce qui peut entraîner une frustration et une perte de confiance.
Deuxièmement, défi d'intégration. De nombreuses entreprises de commerce électronique utilisent une multitude d'outils et de plateformes pour diverses fonctions. De la gestion du site web au contrôle des stocks, l'intégration de ces outils à votre système CRM est souvent une entreprise compliquée. Les silos de données peuvent émerger, conduisant à des expériences clients décousues. Par exemple, si un client met à jour son adresse dans une partie du système, mais ce changement ne reflète pas dans votre CRM, cela pourrait entraîner des erreurs d'expédition provoquant des inconvénients et éroder la confiance. Troisièmement, personnalisation paradoxe. Bien que la personnalisation soit un objectif clé du CRM, il peut se retourner contre lui. S'il n'est pas fait correctement, la surpendance peut amener les clients à se sentir que leur vie privée est envahie, ce qui peut nuire à la confiance. Un excellent exemple est lorsqu'un client parcourt un produit, mais le voit ensuite inlassablement annoncé sur chaque site web qu'il visite. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les recommandations personnalisées et le respect de la confidentialité. Quatrièmement, manque de cohérence omnicanale. Dans le monde du commerce électronique, les clients interagissent avec votre marque via une variété de canaux. Votre site web, les médias sociaux, l'application mobile, etc. Ne pas offrir une expérience cohérente sur ces canaux peut éroder la confiance. Imaginez un client qui reçoit un excellent service via votre site web, mais fait face à des problèmes lors de la recherche de soutien sur les réseaux sociaux. De tels écarts peuvent entraîner l'insatisfaction et saper la relation. Cinquièmement, ignorer les commentaires des clients. Vos clients sont une source inestimable d'informations sur vos produits et services. Le non-respect de leurs commentaires peut entraîner une baisse de la confiance. Par exemple, si les clients signalent à plusieurs reprises un défaut dans votre fonctionnalité de produit ou de site web et que vous ne parvenez pas à y remédier, ils peuvent commencer à remettre en question votre engagement envers leur satisfaction. Être réactif aux commentaires des clients est essentiel pour établir la confiance et la fidélité. Sixièmement, l'échec de l'adaptation et de l'innovation. Le paysage du commerce électronique change constamment avec de nouvelles technologies et tendances émergeant régulièrement. Ne pas adapter et innover votre stratégie CRM peut vous aider ou bien vous laisser à la traîne, ce qui peut diminuer la confiance. À titre d'exemple, considérons un détaillant qui n'offre pas une expérience d'achat mobile sans couture, pendant que les concurrents le font. Les clients peuvent passer à des plateformes plus conviviales, entraînant une perte de confiance dans la capacité de votre marque à répondre à leurs besoins en évolution. Bien que le CRM soit un outil puissant pour améliorer la fidélité et la confiance des clients dans le commerce électronique, il n'est pas sans défi. Surmonter la surcharge de données, assurer l'intégration personnalisée efficacement, offrir une expérience omnicanale cohérente, écouter les commentaires des clients et rester adaptable est tout essentiel pour une stratégie CRM réussie.
En abordant ces pièges communs, vous pouvez établir des relations plus fortes et durables avec vos clients de commerce électronique, favoriser la confiance et la fidélité qui peuvent entraîner un succès à long terme. Donc, dans cette figure, on résume tout ce qu'on a dit qui concerne les défis et pièges communs dans le CRM pour le commerce électronique. So, first we have transparent and detailed product information. Second, secure and user-friendly website. Third, responsive customer support. Fourth, social proof and reviews. Fifth, transparent pricing and policies. Sixth, personalization and customization. Seventh, consistent and reliable delivery. And eighth, secure payment options. C'est un résumé en anglais, tout ce qu'on a dit qui concerne les défis et les pièges communs dans le CRM pour le commerce électronique. Maintenant, on passe à une autre section dans ce cours et les canaux de communication et outils pour améliorer sa relation client. Il existe aujourd'hui de nombreux canaux de communication pour entrer en contact avec les consommateurs. Effectivement, même si le téléphone a longtemps été le symbole de la relation client, les consommateurs utilisent maintenant d'autres moyens de communication plus actuels, digitaux, comme les chats et les réseaux sociaux. Comme mentionné précédemment, la relation client s'inscrit de plus en plus dans une logique omnicanale. Il n'est pas forcément utile d'être présent sur tous les canaux de communication. Il faut les choisir en fonction de ses capacités techniques, de son temps ainsi que de sa clientèle. Si, par exemple, vous avez un public plutôt jeune, il sera intéressant de vous orienter vers les réseaux sociaux pour vous adresser à eux. Si vous vous adressez à des professionnels dans le cadre d'une boutique B2B, business to business, le téléphone, l'email et les formulaires de contact sont indispensables. Concernant les préférences des utilisateurs sur ces canaux principaux, selon le baromètre des KPI de la relation client, on remarque que les plateformes sociales sont de plus en plus privilégiées par les consommateurs. Ceci devient même le troisième canal plébiscité derrière le téléphone et l'email. Voici un tour d'horizon des différents canaux de communication disponibles pour la gestion de votre relation client avec les outils associés. Premièrement, nous avons le téléphone. Le téléphone est un moyen de communication incontournable pour la relation client, notamment pour ce qui concerne les potentielles urgences. Le fait de mettre un numéro de son site e-commerce permet de rassurer les consommateurs tout en humanisant votre boutique, montrant que quelqu'un est réellement derrière. Pour gérer les appels sur votre boutique en ligne, vous avez plusieurs outils disponibles, parmi lesquels on retrouve Ringover, c'est une solution de téléphone en cloud. Cette solution vous permet de gérer votre service client de manière centralisée ainsi que de lancer des campagnes d'appel pour votre e-commerce. Et nous avons aussi Allomedia, c'est une solution permettant d'analyser en temps réel les conversations téléphoniques entre les entreprises et leurs clients. Cette solution récolte les données continues dans ces appels que vous pourrez par la suite utiliser dans votre stratégie de CRM. Deuxièmement, nous avons les emails et les SMS. Les emails représentent également un
incontournable de la relation client en e-commerce. Indiquer votre adresse email sur votre site a le même effet rassurant que l'affichage du numéro de téléphone. Les emails transactionnels sont particulièrement pertinents pour permettre aux consommateurs de suivre l'avancée de leur commande. De plus, avoir une stratégie d'emailing est un très bon moyen de créer une relation de confiance avec les clients. En plus de les fidéliser, cela permet de personnaliser la relation avec ces derniers. Par exemple, vous pouvez renforcer l'attachement à votre marque et vos produits avec une newsletter ou encore déployer des emails marketing contenant des offres personnalisées. On retrouve ensuite les SMS utilisés par de plus en plus de e-commerçants afin de communiquer avec leurs clients. Effectivement, les SMS sont un moyen d'annoncer à vos clients des événements importants tels que des soldes, des ventes privées ou encore des réductions. Vous pouvez aussi les utiliser pour communiquer l'avancée de la livraison d'un produit. L'avantage des SMS est que leur taux d'ouverture est bien supérieur aux autres canaux de communication, tels que les emails. Attention toutefois à ne pas en abuser. Ce canal peut paraître intrusif pour les consommateurs. La majorité des outils de emailing proposent aujourd'hui l'envoi d'emails et de SMS. On peut par exemple citer Mailjet, Mailchimp, Digitalio, Sendinblue, etc. Quatrièmement, les réseaux sociaux. Les Français, par exemple, sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux et à l'inclure dans leur acte d'achat. C'est pourquoi il est aujourd'hui devenu nécessaire pour une marque d'être présente sur ces plateformes. Il faut savoir que ceux-ci ne servent pas que pour la publicité et pour la notoriété, ils peuvent également faire entièrement partie de la gestion de la relation client. Avec les fonctionnalités proposées par les réseaux sociaux, vous aurez l'opportunité de vous rapprocher à votre cible ainsi que votre clientèle en adoptant une communication one-to-one en la personnalisant. C'est alors l'occasion de valoriser sa clientèle et d'échanger directement avec elle. De nombreux e-commerçants utilisent d'ailleurs Twitter ou encore Instagram comme de réelles plateformes de service client. Pour gérer vos interactions clients facilement et faire de la veille sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser des outils tels que Sprout Social, AgroPulse, Mention, etc. Cinquièmement, les messageries instantanées. Les applications de messagerie instantanée permettent de discuter avec vos clients en temps réel. On va également pouvoir retrouver des outils de live chat. Ceux-ci sont généralement utilisés par les vendeurs en ligne afin d'échanger rapidement avec leurs clients. Ces live chats peuvent apparaître sous forme de widgets directement sur les sites e-commerce. Il existe deux types de chat. Le live chat qui permet à un conseiller d'entrer directement en contact manuellement avec un internaute afin de lui proposer de l'aide. Et nous avons aussi le chatbot automatisé qui permet aux consommateurs de s'adresser directement à un robot qui, grâce à l'intelligence artificielle, peut répondre à leurs questions. Dans les outils de live chat, vous pourrez retrouver Zendesk Chat, Talk2, Live Chat et Gorgias. Vous pouvez également utiliser Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Kik, qui sont très bons outils vous permettant de communiquer avec les consommateurs.
Ces derniers ont la possibilité de vous laisser un message et d'avoir une réponse rapidement. Plus vous répondez rapidement et efficacement, plus grandes sont les chances que le client soit satisfait. Sixièmement, the frequently asked question et le bloc. FAQ, frequently asked questions. Il est possible de répondre aux interrogations des consommateurs de manière passive, sans passer par un contact direct, en leur proposant une foire aux questions. Les clients trouveront directement les réponses dont ils ont besoin à des questions dites courantes sur une page dédiée. C'est un moyen simple de ne pas perdre de temps avec les questions fréquentes. Vous avez également la possibilité d'enrichir cette foire aux questions sur votre boutique en ligne ou via des articles de blog. Ceci sont un moyen de mettre en avant vos produits via du contenu, mais également de rassurer et conseiller vos clients. Effectivement, vous allez pouvoir expliquer comment utiliser un produit, comment celui-ci a été confectionné et répondre plus en détail aux éventuelles interrogations de vos clients. Septièmement, le formulaire de contact. Ce formulaire fait partie des canaux que l'on retrouve souvent sur les sites e-commerce. Cela offre aux consommateurs la possibilité de vous contacter facilement afin de répondre à un problème. Ce dernier ne doit toutefois pas être urgent. Ces formulaires sont majoritairement placés sur les boutiques en ligne dans la rubrique Contactez-nous. Huitièmement, les avis clients. Ces avis déposés par les consommateurs sont devenus au fil du temps un élément central de la relation client. Ils se sont pleinement intégrés dans les habitudes des consommateurs en recherche de validation et d'information. En effet, 70% des consommateurs français consultent les avis clients avant d'acheter sur une boutique en ligne. Ces avis peuvent être retrouvés directement sur le site e-commerce ou alors sur des sites dédiés comme Google, Trustpilot, avis vérifiés. Ces avis clients comportent plusieurs enjeux pour les vendeurs en ligne, tels que rassurer les visiteurs, satisfaire vos clients, fidéliser vos clients, contrôler votre réputation, améliorer votre image de marque. Il est ainsi nécessaire de récolter ces avis et de les gérer. Voici quelques outils d'avis clients qui vous le permettront. Avis vérifié, Trusted Shops, Trustpilot, Société des avis garantis. Finalement, le dernier section de notre cours, quelques conseils pour réussir le service client e-commerce. Premièrement, répondre aux clients dans les meilleurs délais. Lorsqu'un client contacte votre entreprise, il est primordial de répondre dans les plus brefs délais. En effet, plus le temps de réponse est long, moins le client sera satisfait et moins il aura confiance en votre entreprise. Pour répondre aux clients dans les meilleurs délais, il est nécessaire de mettre en place des processus internes efficaces. Par exemple, lorsqu'un client contacte votre entreprise par email, le message doit être redirigé directement vers le service client qui pourra traiter la demande rapidement. Il est également conseillé de former votre personnel au service à la clientèle afin qu'il soit en mesure de répondre aux questions des clients de manière efficace. Enfin, pensez à prévoir des marges de manœuvre dans votre planning pour pouvoir répondre aux demandes urgentes des clients. Deuxièmement, faire preuve d'empathie et de compréhension.
Lorsque vous répondez aux clients, il est important de faire preuve d'empathie et de compréhension. En effet, les clients ont souvent besoin d'être rassurés et il est essentiel de leur montrer que vous êtes à leur écoute. Pour cela, vous devez bien répondre aux questions des clients et leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin. Pensez de plus à être à l'écoute des commentaires et suggestions des clients afin d'améliorer constamment votre service. Enfin, il est conseillé de mettre en place des processus de suivi avec des clients afin de vous assurer qu'ils ont été satisfaits par la réponse fournie. Troisièmement, être clair et précis dans vos réponses. Lorsque vous répondez aux clients, vous devez être clair et précis dans vos réponses. En effet, les clients ont généralement besoin de compréhension. Il est primordial de leur fournir toutes les informations dont ils ont besoin. Pour cela, vous devez bien connaître votre produit ou service et être capable de répondre aux questions des clients de manière claire et précise. Vérifiez bien les informations que vous fournissez. Pensez à reformuler vos réponses si nécessaire afin que les clients comprennent bien ce que vous leur dites. Enfin, il est recommandé de vérifier régulièrement que les informations fournies aux clients sont à jour et de les modifier si besoin. Quatrièmement, adapter ces canaux de communication, email, chat, téléphone, en fonction de ses clients. Vos clients sont uniques et donc différents. Il est donc important de bien choisir les canaux de communication de votre service client en fonction des besoins des clients. En clair, votre service client doit être véritablement multicanal. Par exemple, si vous avez un client qui a besoin d'une réponse rapidement, il est conseillé de lui répondre par chat ou par téléphone. La communication avec les clients doit également s'adapter en fonction du canal utilisé. Par exemple, si vous répondez aux clients par email, vous devez être courtois et professionnel dans vos échanges. Si vous répondez aux clients par chat, vous pouvez être plus informel dans votre communication. Il est également recommandé de bien connaître les différents canaux de communication afin de pouvoir y répondre de façon efficace. En effet, si vous répondez aux clients par chat, vous devez être capable de suivre plusieurs conversations en même temps. Enfin, il est important de bien choisir les canaux de communication en fonction des besoins des clients. Par exemple, si vous avez un client qui a besoin d'une réponse rapidement, il est conseillé de lui répondre par chat ou par téléphone. Cinquièmement, utilisez les réponses automatiques intelligemment. Les réponses automatiques peuvent être utiles lorsque vous ne pouvez pas répondre au client immédiatement, notamment si vous recevez un email en dehors des heures de bureau, vous pouvez envoyer une réponse automatique pour informer le client que vous ne serez pas disponible avant un certain temps. Cependant, trop de réponses automatiques peut donner un sentiment de négligence au client. Par exemple, si vous envoyez une réponse automatique à chaque email que vous recevez, les clients peuvent se sentir ignorés. Utiliser les réponses automatiques est donc envisageable et peut s'avérer très pratique dans certaines situations, mais attention de ne pas en abuser. Enfin, il est préconisé de personnaliser les réponses automatiques en fonction des besoins des clients. En effet, si vous avez un client qui a besoin
d'une réponse rapidement, vous pouvez lui envoyer une réponse automatique personnalisée pour lui indiquer que vous le contacterez dès que possible. Sixièmement, personnaliser les messages en fonction du client. La personnalisation des messages permet de montrer au client que vous prenez le temps de le comprendre et que vous êtes à l'écoute de leurs besoins. Pour cela, vous devez bien connaître vos clients et savoir ce qui les intéresse. Imaginons que vous avez un client qui achète régulièrement des produits pour la maison. Vous pouvez lui envoyer des offres spéciales sur les produits qu'il a déjà achetés ou qu'il pourrait être intéressé d'acheter. Il est également préconisé de personnaliser les messages en fonction du canal de communication utilisé. Par exemple, si vous envoyez un email à un client, vous pouvez lui envoyer un message personnalisé en fonction de son historique d'achat. Mais attention à l'usage abusif de messages personnalisés. En effet, si vous envoyez trop de messages personnalisés à un client, il peut se sentir envoyé par les emails et vous risquez de le perdre. Il est donc utile de bien évaluer les besoins des clients avant de leur envoyer des messages personnalisés. Septièmement, anticiper la gestion des retours. La gestion des retours est une partie importante du service client en e-commerce. En effet, les clients peuvent avoir besoin de retourner un produit acheté en ligne pour différentes raisons. Produits endommagés, ne correspondent pas à la description, etc. Il est donc important de prévoir un processus de retour efficace afin de pouvoir gérer les retours rapidement et sans souci. Par exemple, vous pouvez mettre en place un système de suivi des retours afin que vous puissiez suivre l'évolution des retours et savoir si les clients sont satisfaits du processus. Vous pouvez également mettre en place un système de notification afin que vous puissiez informer les clients en cas de problème avec le retour. Enfin, il est important de bien documenter le processus de retour afin que les clients puissent facilement comprendre comment effectuer un retour. Il est donc important de prendre le temps de bien réfléchir au processus de retour avant de le mettre en place. Huitièmement et dernièrement, gérer les avis clients. Comme vous l'avez compris, le service client est l'un des principaux avantages d'une entreprise. Les avis clients sont donc extrêmement importants pour les entreprises car ils peuvent aider à améliorer les performances du service et à mieux comprendre les attentes des clients. Il est donc essentiel de gérer efficacement les avis clients. Cela implique de collecter régulièrement les avis, de les analyser minutieusement et de prendre des mesures correctives si nécessaire. En outre, il est important de communiquer régulièrement avec les clients afin de leur faire savoir que leur opinion compte vraiment pour l'entreprise. En gérant efficacement les avis clients, une entreprise peut non seulement améliorer son service, mais aussi gagner la confiance et la fidélité de ses clients. Finalement, nous avons cette figure, cette image qui résume tout ça. Service client e-commerce, omnicanal et multivariable, des data et du cœur pour des clients satisfaits. Donc nous avons quatre dimensions: support client, metrics et reporting, fidélisation client et service client proactif. Et au noyau, téléphone vocal bots, appel, application SMS, social media, chatbots, formulaire web, IoT, artificial intelligence, mailbot. Et au cœur de cette opération, nous avons le cœur et les clients. Donc, on terminera ici. Merci pour votre attention et à la prochaine cours, Inch'Allah. Au revoir.